Comme la saison dernière, donc l'AS du Cher frappe aux portes de la Ligue 2 professionnelle, mais y a-t-il place à Lyon pour deux grandes équipes professionnelles? 50 ans après sa création, ce club se pose à nouveau comme l'autre club de Lyon, c'est celui d'un quartier populaire, où il joue aussi peut-être prioritairement un rôle social. Regardez, l'AS du Cher. Jouez. Qui eût cru, malgré ses exploits répétés en Coupe de France, que l'AS du Cher Lyon, avec son petit budget, monterait en championnat national et y jouerait les premiers rôles? Son entraîneur est Karim Mokedem. Faut les appels. Il y est parvenu sans aller chercher le renfort de joueurs professionnels aguerris. Nous, on a pris l'option inverse, c'est-à-dire d'essayer de prendre les bons joueurs de CFA, voilà, avoir les très bons joueurs de CFA et les faire monter. Voilà, le CFA, CFA2. Cette année, on a même fait un joueur de ligue qui commence à jouer sur le début de saison là. Et on se dit qu'eux, ils ont les dents longues, donc ils ont envie, pour eux, jouer en national, c'est une chance. Et ils donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Le terrain d'entraînement est tout à fait correct à la plaine des Jeux de Gerland. Et si jamais l'AS du Cher montait en Ligue 2 professionnelle, un accord serait possible avec les rugbymen du Loup pour partager au grand stade de Gerland. Mais y a-t-il vraiment place à Lyon pour deux équipes professionnelles de football? Moi, je pense qu'on a les ingrédients qui peuvent nous permettre demain d'espérer jouer en Ligue 1. Prenez Madrid, on trouve le club luxueux qui est le Real et vous avez l'Atlético qui est le club dit entre guillemets populaire. On peut avoir un club qui a des valeurs différentes de celles de l'autre. Des valeurs qui sont des valeurs populaires, ouvrières, de milieux modestes, qui peuvent permettre à ce que des gens s'identifient à ce club-là. Identification ne signifie pas affluence. Les soirs de match, le vieux stade Balmont où joue l'AS du Cher n'accueille pas la même foule qu'au Parc OL. On n'a pas la plus grosse affluence de national, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on arrive à faire entre 200 et 500 personnes sur des belles affiches. Mais en tout cas, le peu de gens qui viennent, je sais qu'ils viennent parce que, un, ils aiment le club, et puis d'autres parce qu'ils aiment un peu le jeu que l'on produit. Le matin sur le terrain, Ahmed Aïtouara prône l'offensive en tant qu'entraîneur adjoint. L'après-midi dans les bureaux, il est chargé de trouver des sponsors en tant que responsable du développement commercial. Mais pour cela, il ne s'appuie pas uniquement sur les victoires de l'équipe. Majoritairement sur l'ensemble des partenaires du club, à 80%, le discours et le message social touchent plus que le message sportif. Et ce qui est intéressant au niveau du club, c'est qu'on essaye de développer à la fois le côté compétition et performance sportive et l'exigence sociale, à savoir de proposer un projet socio-éducatif d'accompagnement des jeunes d'un quartier populaire. Il y a 3 ans, le club a reçu le trophée national des sports responsables. Dans le cadre de son projet Performance sportive et exigence sociale, l'AS du Cher accompagne ses 600 licenciés, garçons et filles, hommes et femmes, dans leur vie scolaire, familiale et professionnelle. C'est un projet du président qui a grandi dans le quartier de la Duchère. Je suis très attaché à ce quartier-là parce que je retrouve des valeurs humaines qui sont assez intéressantes. L'entraide est une vraie valeur dans ce quartier-là. Et c'est des valeurs sur lesquelles j'ai été élevé. Donc je m'identifie complètement et je suis viscéralement et j'en ai besoin d'ailleurs. Mais le président ne cache pas un autre besoin, sinon un rêve, celui qu'un jour son équipe, l'autre équipe de Lyon, accède elle aussi à la Ligue 1 de football.